En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie glorieuse sur cette terre. Cependant, nous constatons que beaucoup d'entre nous n'ont pas réussi à posséder leur destinée. Comment le diable a-t-il réussi à déposséder les enfants de Dieu de leur étoile? Nous répondrons à toutes ces questions en compagnie de l'auteur Jean-Ulrich Nzemba, auteur de l'œuvre que nous étudierons ce soir. Je le reçois maintenant. Bonsoir apôtre. Bonsoir, veuillez vous asseoir. Merci. Veuillez vous installer confortablement car Plume de Vie démarre maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission littéraire Plume de Vie. Ce soir, je reçois l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba, auteur de cette œuvre du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile. Apôtre, bienvenue. Merci, bien aimé. Comment vous décririez-vous à nos téléspectateurs? Il est important de comprendre que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps des enjeux spirituels. Et il est important qu'aujourd'hui, nous nous mettons à communiquer cette sagesse que le Seigneur nous révèle par des sorties des livres et des ouvrages. Tout à fait. En tant qu'auteur, quelle biographie personnelle pourrez-vous faire de votre personne? Je suis apôtre, responsable du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain, qui est au Gabon. Nous sommes au Gabon, basés au Gabon, avec une ONG qui travaille dans le cadre d'aide dans l'académie, du côté aussi de la jeune fille mère. Et nous participons dans les programmes d'intégration dans le cadre social. Vous êtes né le 20 août 1975 oui. à Lastourville, au Gabon. Oui. Vous êtes aussi leader du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain. Dévoué pour la cause de l'Évangile, vous parcourez le monde pour distiller la véritable parole de Dieu. Selon vous, quelle est la véritable parole de Dieu? Effectivement, il est important dans les temps dans lesquels nous sommes que l'Église revienne à la parole, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas parole de Dieu. Une parole qui ne touche pas le quotidien d'un homme, d'une personne, n'est pas une parole de Dieu. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de transformation. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons comment l'ennemi est installé au milieu de nous. L'ennemi pervertit la parole, et tant que la parole n'est pas authentique, nous ne pouvons pas recevoir les résultats. Alors Dieu nous a inspirés dans ces temps de la fin, de ramener des gens réellement à la parole, une parole que nous méditons, qui est accompagnée des actes. Donc l'accomplissement de la parole de Dieu, alors nous pouvons obtenir des résultats. Quelle est la conviction personnelle que vous avez reçue du Seigneur pour faire sortir cet ouvrage? Effectivement, les ouvrages je dirais, c'est mon expérience, c'est ma vie, parce que la vie d'un homme est une histoire. Et nous devons communiquer ce que nous recevons de la part du Seigneur. Quand on parle d'évangile, on parle d'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. On peut dire l'évangile selon Ulrich, l'apôtre Ulrich, par rapport à ce que nous expérimentons de la part de l'Éternel. Dieu, je dirais qu'il y a quand même un homme qui fait un homme. Tout à fait. Alors Dieu nous amène à vivre des situations en fait que nous aussi, nous communiquons cette expérience, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont réellement besoin de ce que nous vivons. Alors nous devons des lettres vivantes. Du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile. Je dois avouer que c'est un titre assez évocateur. Comment vous est venu ce titre-là? C'est inspiré par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous révèle des paroles. Il nous révèle beaucoup de choses afin que nous communiquons son message. Car chaque homme de Dieu a un message. Tout à fait. Selon vous, chaque chrétien est une étoile. Quelle définition donnez-vous à ce terme d'étoile? L'étoile ici est un astre brillant. L'étoile symbolise l'éclat, la lumière. Tout à fait. De manière spirituelle, l'étoile symbolise le potentiel divin dans la vie de chaque personne. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde où nous sommes dans les enjeux spirituels, où l'ennemi réellement cherche à récupérer cette lumière, ce potentiel que l'homme détient. D'accord. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui différencie, je veux dire, un chrétien qui est véritablement une étoile et le chrétien qui n'a pas encore possédé cette connaissance-là?
Bon, il faut d'abord que nous revenions réellement dans la Genèse, parce que les enjeux, pourquoi? Parce que d'abord, l'ennemi, quand je parle des étoiles, parce que la guerre des étoiles, c'est en fait les gens qui perdent leur potentiel spirituel. L'ennemi étant privé de la gloire de Dieu, dans l'Ézéchiel 28, on nous dit, l'ennemi, il mettait le sol à la perfection. Alors, dans le livre de l'Apocalypse 12 au verset 7, on nous parle de la guerre qui s'est passée dans les cieux. Satan est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans la mer, il est tombé sur la terre. Mais non, il se retrouve sans gloire. Parce que c'est un as brillant. Il se retrouve sans gloire. Le monde auquel nous sommes est un monde de gloire. Il se retrouve sans gloire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il doit reformer son royaume. Son royaume dans l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Étant privé de la gloire, il n'est pas un créateur. Parce que rien ne se fait sans la parole de Dieu. Tout ce qui existe est lié à la parole. Où Dieu va parler, il n'y a pas d'existence. Alors Satan, pour recréer son royaume, a besoin des étoiles, dans le potentiel divin que nous, les humains, nous avons. Alors dans l'histoire... Étant lui-même une étoile aussi. Hein. Oui, mais privé, parce qu'il n'a plus le cachet prophétique. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de ce potentiel. Alors nous comprenons pourquoi Satan est venu à Éden combattre l'étoile, le potentiel divin que Adam avait. Alors l'ennemi vient vers les personnes, vers des familles, tout simplement prendre ce potentiel qui vient de Dieu. Étant un voleur, un menteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité d'éteindre ou de récupérer l'étoile d'une personne parce qu'il a besoin des paroles pour créer. En fait, si nous comprenons l'histoire de Jésus, la Bible nous dit que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Tout à fait. La Bible nous dit aussi plus loin que Hérode s'est levé pour combattre l'étoile de Jésus. Ainsi, chacun de nous dans ce monde, nous vivons cette guerre. Le potentiel que nous avons est combattu. Alors, certains sont ignorants de ces enjeux des temps de la fin. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. Tout à fait. Il est important que nous méditons selon le livre de Josué 8 au verset 1. Josué plutôt 8, 1 au verset 8, on nous dit cette parole n'est pas loin de nous. Le succès est dans la parole de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. Alors, il existe des chrétiens qui ne sont pas assis sur la parole de Dieu, qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas la connaissance. On peut dire maintenant, nous avons souvent des personnes qui sont des profanes et des initiés à l'Église. Parce que quand on parle d'initiation, ici, c'est un apprentissage. Beaucoup de personnes ne savent pas réellement au juste ce milieu. Et nous venons en tant qu'Église, en tant que leader, en tant qu'apôtre, pour communiquer à l'humanité ce message qui a un potentiel dans la vie de quelqu'un. Et le temps est arrivé de revenir à la parole de Dieu. Très bien. Quand je parcourais ce livre, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, vous y avez parlé des principes bibliques qu'un chrétien doit connaître et selon lesquels il devrait prier. Pouvez-vous les énumérer pour nos téléspectateurs? Ok, je dirais qu'il y a tellement de principes dans la parole de Dieu. La Bible déclare premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, ça ne donne pas dessus tout. On lit aussi plus loin dans le livre de Galates qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important que nous comprenions d'abord les enjeux dans lesquels nous sommes. Celui qui, quand je parle des principes, vous voyez, une personne qui ne connaît pas les principes de Dieu, je vais arriver, c'est comme une personne qui prie comme une prière, disons, une loterie. Ça marche aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Alors la personne a besoin de quoi? De poser des actions selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous amène, comme je disais, à l'accomplissement, à poser des actions. Par exemple, je dirais aujourd'hui, il y a des choses autour de nous que nous devons commencer à réaliser et à prendre conscience que la parole, par exemple, est une force. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons la capacité d'appeler les choses à l'existence. Mais il est important d'accompagner ces choses par la foi et par des actions que nous posons. Car la foi sans œuvre, elle est vaine. Il y a tellement des actions, des principes. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des prophètes. On en voit beaucoup dans nos communautés chrétiennes. Et on nous demande souvent, quand tu vas voir un prophète, on te demande de poser un acte prophétique. D'accord. Mais pendant qu'on préparait cette émission, vous êtes revenu sur ce thème d'action prophétique. Selon vous, quelles sont les actions prophétiques pour reconquérir sa destinée? Ok, mais je voulais par contre toucher un peu et revenir et reprendre votre question, parce qu'il est important de poser des actions prophétiques, mais par rapport à quoi? Résoudre quoi? Parce que les actions prophétiques sont des actions, sont des attitudes, des gestes, des éléments que nous posons pour résoudre une situation que nous pouvons utiliser, en fait, d'avoir une réaction spirituelle. Donc, nous avons besoin de connaître la symbolique des éléments autour de nous, car c'est la loi de la correspondance. Si vous lirez sur la terre, c'est lié dans les cieux. Mais il est important de comprendre que le combat que l'ennemi, le combat de l'ennemi ou le combat dans lequel nous sommes actuellement est un combat d'étoiles, parce que dans la notion des étoiles,
les hommes sont les étoiles. En fait, le potentiel des étoiles dans la vie d'un homme, c'est chaque personne a une qualité d'étoile. Nous avons des étoiles, des leaders. Nous avons je parlais ici des couleurs, par exemple l'arc-en-ciel que nous retrouvons souvent le rouge, le violet et le bleu, qui sont des symboles, je veux dire, des couleurs que nous retrouvons dans le tabernacle de Dieu. Exode 36 au verset 8. Alors, il y a des gens qui ont des étoiles bleues, d'autres qui ont des étoiles rouges, d'autres qui ont des étoiles violettes. Celui qui a l'étoile bleue, je commence par le bleu, c'est le symbole de la seigneurie. C'est le symbole de la gestion des biens, des possessions. Il y a des personnes qui ont cette onction, cette énergie, où les choses de ce monde, l'argent, le matériel, les choses viennent facilement. En fait, c'est une affaire de parole. Vous allez voir la différence entre la vie de David, le roi David, et Salomon. Salomon avait une étoile bleue, une étoile royale, mais bleue, parce qu'en fait, ces étoiles, nous pouvons les manipuler un peu tous, disons, dans le sens où on peut retrouver un peu de rouge, un peu de bleu. J'aimerais bien que nous comprenions ceci. Il y a des personnes qui ont des étoiles rouges qui symbolisent les leaders, les commandants, les chefs. Les présidents. Les présidents, je veux dire, les célébrités, c'est lié à la gestion des peuples. C'est un peu réunir des foules. Alors, quand l'ennemi aura envie de gagner des foules ou de faire un leader, il ira vers la personne qui a une étoile rouge. D'accord. Et nous avons des personnes comme Salomon qui avait cette étoile bleue. Vous allez voir que l'histoire de David est une histoire d'un homme qui est plus commandant, un roi guerrier. Et Salomon est plus dans la gestion. Quand nous parlons de Salomon, nous parlons de ses biens, de ses grandeurs et compagnie. Il y a des personnes qui ont ça. Il y a des familles, vous allez voir, des personnes qui ont cette facilité d'amener les moyens autour d'eux. C'est donné aux commerçants, aux hommes d'affaires. Et quand l'ennemi aura besoin de récupérer une personne dans le monde du business, dans le monde des affaires, des finances et compagnie, il ira vers la personne qui a la parole ou qui a l'étoile bleue. Vous allez comprendre, vous allez voir dans la vie de tous les jours, les banques, la couleur bleue. Pourquoi? Parce que même la mer, parce que les grandes transactions se passent par la mer. Vous allez voir, les marchandises viennent par la mer. Donc la couleur bleue est une couleur seigneuriale. Salomon était plus seigneur que roi. Et la couleur violette, c'est la couleur ecclésiastique, où on parle des hommes de Dieu, des serviteurs, des lévites et compagnie. Alors, voici le moment où nous vivons, c'est que nous vivons. L'ennemi cherche ces choses, ces couleurs, ces étoiles, en un mot, pour éclairer son royaume qui est dans les ténèbres. Alors, il vient combattre les hommes pour récupérer cette étoile. Donc, selon vous, le chrétien devrait connaître toutes ces choses. Il est important que le chrétien sache qui il est. Parce que, bien aimé, il est important. Ils ont demandé un jour, j'ai demandé un jour, que dites-vous que je suis? Il est important que nous devons savoir qui nous sommes. Ça nous permettra facilement de rentrer dans nos destinées. Parce que la Bible déclare, ma parole est une lampe à nos pieds, ma parole est une lampe à vos pieds, elle éclaire vos chemins. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui marchent où la parole n'éclaire pas leur chemin. Et vous allez voir cette personne qui était paralytique, était au bord de la piscine depuis 38 ans, était privée de son étoile. Il a passé 38 ans. Pourquoi? L'ignorance, le manque de connaissance. Et quand Jésus est venu, la lumière est venue, parce qu'il est l'étoile des étoiles, il est venu éclairer la vie de cet homme. Cet homme, né de naissance l'aveugle, il était privé de son étoile. Quand Jésus est venu, il a éclairé. Alors il est important de comprendre les actions prophétiques pour résoudre notre destinée, parce que quoi? Nous n'arrivons plus à réaliser ces choses. Alors nous avons ce qu'on appelle les actions prophétiques. Mais les prophétiques, comme je disais, sont les actes qui nous permettent d'avoir des réactions. Mais il faut connaître la symbolique. Déjà, si vous lirez sur la terre, c'est lié dans les cieux. C'est comme, je dirais, est-ce que la pluie vient du ciel? Je dirais non, la pluie ne vient pas du ciel. Ça a l'air un peu bizarre, la pluie vient de la terre. Pourtant, beaucoup d'entre nous pensons que la pluie descend du ciel. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'en posant une action, vous allez voir que quand il fait très chaud la journée, il y a la vapeur qui monte, la chaleur, on dit le soir, il y aura la pluie. Effectivement, il y a la pluie. Quand on brûle, on voit comme la fumée monte, la fumée pour un nuage, la pluie descend. Donc il faut savoir quels sont les éléments qu'il faut poser afin d'avoir des réactions. Beaucoup ont posé des actions, ils n'ont pas eu des résultats parce qu'il n'y a pas la notion de la correspondance. Alors, avec les actions prophétiques, nous devons résoudre les étoiles englouties. Nous pouvons retourner dans le couloir de ce qu'on appelle l'espace et le temps. C'est-à-dire, nous pouvons entrer dans le passé. Jésus, un jour, dans sa marche, a posé une action prophétique dans la vie d'un aveugle. Il a craché, il a pris la terre et la boue, il a mis ça aux yeux de cet homme. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus est rentré dans le langage symbolique des actions prophétiques. La terre est le symbole, parce que l'homme était créé, Dieu a pris la terre, il a façonné l'homme, il a soufflé. Donc ici, nous avons déjà le symbole de quoi? De la terre.
disons, l'homme était créé à base de la terre aussi. Jésus a ramené cet homme dans le laboratoire de la création, c'est-à-dire au commencement, quand Dieu a créé l'homme. Dans cette terre, Jésus est en train de recréer les yeux de cet homme. Quand la parole et l'esprit se réunissent, il y a vie. Alors, donc, il faut savoir quel acte poser, la terre et l'homme. Tout à fait. Mais dans le couloir du présent, par exemple, nous pouvons présentement poser une action pour soutenir, par exemple, une situation. Exemple, au temps de Moïse, dans l'Exode, on nous dit qu'il y avait un combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était à la montagne et il a levé la main pendant que les gens étaient en train de se battre sur le terrain afin de réaliser, réellement avoir cette victoire. Par exemple, une femme est venue devant Jésus avec un parfum. Elle a cassé et Jésus a dit de cette femme, elle a posé une bonne action. Ça signifie quoi? Cette femme avait posé une action prophétique. Dans le futur, elle avait embaumé le corps de Jésus. À la résurrection, quand les femmes sont parties embaumer le corps de Jésus, ils n'ont pu retrouver le corps. Parce que physiquement, cette femme a posé une action. Et il y a des actions que nous pouvons utiliser par les actions prophétiques afin de résoudre des situations dans le passé, notre présent, comme notre futur. Par exemple, le baptême est un acte prophétique dans le passé qui nous nettoie et de toutes nos souillures. Tout à fait. Après avoir sorti du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile, vous sortez cette œuvre intitulée « Récupérer ce qui vous a été ravi ». Qu'est-ce qui nous a été ravi? Vraiment, là, ça devient encore plus intéressant. Vraiment plus intéressant. Je demande à ce que la population, que les gens se rapprochent de ces ouvrages. Ce sont les éléments de restauration par la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas le livre qui sauve, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus, dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus nous communique ces choses afin d'amener les enfants de Dieu dans la marche, dans la présence de leur Père. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la marche de l'homme, beaucoup des actions que nous posons, il y a parmi nous des mages. Il y a parmi nous des hommes, l'occultisme est là, l'occultisme bat son plein actuellement. Et la sorcellerie qui est là. Nous avons des enfants, par exemple, qui ont beaucoup étudié, qui étaient hier brillants, des jeunes femmes aussi brillantes, mais au bout d'un moment de leur vie, elles n'arrivent plus, par exemple, à étudier. Ils se battent comme s'ils se battaient. Ils font comme s'ils ne faisaient pas. Il y a des femmes qui n'arrivent même plus à trouver. Les hommes les prennent, après un moment on les laisse. Et ces femmes se retrouvent et sentent qu'il y a quelque chose qu'elles ont perdu. Effectivement, le monde, dans les enjeux dans lesquels nous sommes, l'ennemi utilise beaucoup d'éléments pour récupérer ce potentiel. Donc, s'inspirer de l'histoire de Tamar et de Juda. La Bible nous dit que Tamar va récupérer le bâton, le cordon, le cachet de Juda. Et qu'est-ce qui se passe? Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Alors, on peut récupérer ce qui fait la force d'un homme. Selon vous, apôtre, pourquoi Tamar a-t-elle exigé de Juda son cachet, son cordon et son bâton? Parce que ces éléments représentent symboliquement le potentiel de l'homme. Le bâton est le symbole du pouvoir. Symbole du pouvoir, c'est la domination, c'est la capacité de faire quelque chose. Si on vous arrache votre bâton, cette capacité, vous ne pouvez plus rien faire. Un jour, Moïse a parlé, a crié, et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as en tes mains? Il avait un bâton, il a fondu la mer Rouge. Il existe des personnes qui ont perdu leur bâton de manière spirituelle. Le cordon est le symbole de l'image, de la personnalité. On peut prendre l'image de quelqu'un, elle se servir à sa place. Et l'histoire de Jésus, quand Jésus vient à l'humanité, c'est pour ramener l'homme l'image qu'il a perdue, l'image christique. Il y a des personnes qui travaillent avec les images de gens afin de récupérer leur bénédiction. Le cachet est le symbole du sceau, de l'autorité exercée. C'est symbolique, comment on peut symboliser cela par l'attribution d'une parcelle. Alors, les gens qui ont perdu la parcelle, le lieu prophétique, le couloir où l'homme doit travailler. Adam et Ève ont vécu cette guerre. Ils ont perdu Éden, ils ne pouvaient plus prospérer. Il y a des gens qui ont perdu le lieu. Il y a des gens dans les quartiers qui sont là assis, ils ont étudié, ils ont fait beaucoup de choses, et ils n'arrivent pas, ils font la gromologie, pas très bien, mais ils ne peuvent pas aller trouver un bureau, trouver un travail, quelqu'un assis sur le travail. La Bible déclare que des princes marchaient, des esclaves sur des chevaux, quelqu'un à la place de notre place sur notre travail, notre mariage, nos éléments. Alors le Bible déclare dans le Luc 10, 11, 19, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir que nous recevons, et il faut marcher. Marcher où? Si on a perdu notre cachet, on ne peut pas marcher. Donc voici ces éléments qui symbolisent, et la composante même de l'étoile d'un homme, fait 3 éléments. Je parle un langage spirituel, je pose un langage aussi social. Tout à fait.
à tous ceux qui nous regardent, parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission, quel message leur donner pour qu'ils puissent reposséder leur étoile? Déjà, premièrement, leur dire de faire attention parce que c'est fait autour de nous, c'est fait à dessein, l'ennemi organise des mouvements pour récupérer leur étoile. Comme Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait récupérer le bâton, le cordon, le cachet de Joseph. Vous allez voir aussi Daniel et ses compagnons, le roi de Nabucodonosor va organiser un repas parce qu'il veut récupérer le potentiel, le bâton, le cachet de ses enfants. Alors, ils ont refusé de se souiller. Il y a des personnes, par un repas, par les rapports sexuels, comme Tamar et Judas, ont perdu ces éléments. Alors, nous pouvons donner des éléments déjà. Premièrement, d'accepter la personne de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas d'éclat. Il y a les fausses lumières, mais la vraie lumière, la véritable lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus, une vie de repentance nous amène à prendre conscience. Les choses anciennes sont passées et beaucoup n'arrivent pas à vivre la restaurer parce qu'ils n'ont pas quitté encore beaucoup de choses. Pierre a demandé à Jésus, Jésus a dit, personne n'a quitté sans pourtant recevoir. Alors, il est important que les personnes, dans un premier temps déjà, une vie de repentance, sincèrement, oublier les choses anciennes, les choses qui ne glorifient pas au Seigneur. Je ne parle pas de la tradition comment elle est bonne, mais maintenant les gens peuvent utiliser ces éléments pour faire passer beaucoup de choses. Alors, il y a les temps de prière. Par exemple, je peux donner un élément comme par exemple les prières de minuit. Après une vie de repentance, la présence de Jésus, vie de repentance, nous avons minuit par exemple, les heures, il faut prier. Toutes les grandes choses dans la Bible sont passées à minuit. À minuit, Dieu a frappé en Égypte. Et le peuple de Dieu est sorti. En minuit, Paul et Silas, dans les prières, les murs sont tombés. En minuit, pourquoi? Parce qu'on prend possession de la journée sur la lumière, la lune, qui sont les astres, la lune et le soleil pour les dominer. Et c'est là où ça se passe. Un jour commence à minuit, mais nous levons souvent très tôt le matin ou après, et nous sommes étouffés parce que les gens ont commencé à régner à partir de minuit. Le jour commence à minuit. Alors, au milieu de la nuit, pendant qu'ils priaient, les murs sont tombés. Il y a tellement de choses. Donc, je demande aux enfants de Dieu de se rapprocher afin de prendre vraiment connaissance, et je sais, parce que Dieu fait des grandes choses. Et nous sommes dans cette nation parce que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Il y a un message prophétique pour la Côte d'Ivoire. Il y a un temps prophétique de la Côte d'Ivoire. Dans le monde francophone, la Côte d'Ivoire a une grande promesse dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi les gens viennent un peu de partout actuellement. Dans le monde même de la célébrité, regardez comment, dans le monde politique, économique, la Côte d'Ivoire est un acteur actuellement. Dans ce qu'on appelle, je dirais, dans le monde francophone pour le salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, pasteur. Amen, apôtre, je dirais. Vous êtes auteur du Désespoir à la solution, le mystère de l'étoile, mais également de ce livre, très beau livre, Récupérer ce qui vous a été ravi. Merci d'avoir été fidèle à ce numéro de Plume de Vie en compagnie de l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba, auteur de ces deux belles œuvres que je vous recommande vivement afin que vous puissiez devenir l'étoile que Dieu a prévu que vous soyez. Merci et à très vite pour une prochaine émission de Plume de Vie. Au revoir.